Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Je vais dans cet épisode et les prochains vous lire le livre de l'abbé Mainviel intitulé Le Juif dans le mystère de l'histoire. Ce livre est essentiel pour comprendre le problème juif. Et si l'on veut comprendre Vatican II, il est indispensable de comprendre le problème juif, la question juive. Mais avant de vous lire ce livre, donc qui est paru aux éditions Saint-Rémy, je mettrai le lien en description, donc vous pouvez vous le procurer aux éditions Saint-Rémy. Voilà. Avant de vous parler de ce livre, je voudrais faire la promotion de plusieurs chaînes YouTube, donc notamment des chaînes qui dénoncent Vatican II et qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé et quel est le plan de Satan pour détruire l'Église catholique. Donc, il y a la chaîne Centurion romain, il y a la chaîne Maccabée, la chaîne La Chute de Sardes, La Vérité catholique et la chaîne de Joanne Livernette. Prions pour Joanne Livernette, qui a malheureusement subi un AVC et qui est en rééducation. Voilà. Prions pour son bon rétablissement. L'adresse de l'hôpital si vous voulez lui écrire. Je pense que dans sa situation, il a énormément besoin de soutien et de prière. Et je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne et à acheter ses livres, à lire ses livres pour comprendre Vatican II et pour comprendre le complot judéo-maçonnique. Il y a également la chaîne de Marion Sigaud que je souhaite mettre en avant. Elle nous parle de plusieurs sujets, dont notamment la sexualisation des enfants, qui est un drame, qui est épouvantable. Elle dénonce ce que l'éducation... Enfin, c'est éducation nationale, il n'y a rien de national, on va dire, là-dedans, si ce n'est l'ampleur du problème. Elle dénonce ce que l'éducation nationale apprend aux enfants. Je dis bien aux enfants. Voilà. Tout en matière de sexualité. Voilà. C'est horrible ce qui se passe. Et si les parents ne font rien, qui va le faire? Voilà. Également, il faut vraiment prier pour que ces satanistes arrêtent en fait de faire du mal à nos enfants. Voilà. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pourra nous sortir de ce désastre, de cette catastrophe dans laquelle la France est plongée, dans laquelle l'Église catholique est plongée, dans laquelle le monde tout entier est plongé. Seul Dieu nous sauvera. Seul Dieu nous sauvera. Ensuite, je voudrais faire connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas, la chaîne d'Alain Pascal. Pour résumer, et je vais dire ça brièvement, il nous explique la philosophie actuelle. Voilà. On va dire ça comme ça. La chaîne d'Alain Pascal est essentielle pour comprendre vraiment la philosophie, la mauvaise philosophie qu'on nous enseigne et qui est d'actualité, qui est mise en pratique. Voilà, la mauvaise philosophie qui est mise en pratique. Ensuite, la chaîne d'Alexandre Le Breton, qui dénonce la franc-maçonnerie, qui dénonce le pénosatanisme. Et Serge de Beketch disait que la franc-maçonnerie est la courroie de transmission du pédosatanisme. D'où l'importance de lutter contre la franc-maçonnerie. Il y a évidemment d'autres raisons que le pédosatanisme, mais c'est largement suffisant pour lutter contre la franc-maçonnerie. Et c'est un sujet qui peut aller au-delà des clivages de religion, je vais dire, de couleur de peau, etc. Et pour terminer, je voudrais parler de la chaîne YouTube Rosarium, d'Anne et Eric, qui nous font de saintes lectures et qui ont un canal Telegram où on peut prier le chapelet tous les jours, ensemble. Ce qui est très important, notamment pour les personnes isolées.
On dit un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est tout à fait vrai. Donc là, ça permet de soutenir par la prière ceux qui se sentent seuls, mais pas que. Voilà. Donc c'est essentiel. Ce canal Telegram est essentiel. Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Montrez à ceux qui ne savent pas se servir de Telegram comment on fait. Voilà, durant la récitation du chapelet, il y a des lectures qui sont faites, des prières très intéressantes et très belles. Donc je vous invite vivement à vous inscrire sur le canal Telegram Rosarium. Et également à vous abonner aux différentes chaînes que j'ai citées. Merci. Je vais donc commencer la lecture. Le Juif dans le mystère de l'histoire, Abbé Julio Mainviel, chapitre 1. Le Juif selon la théologie catholique. Le Juif n'est pas comme les autres peuples, qui naissent aujourd'hui et se fanent demain, qui créent une civilisation admirable, restreinte à un point du temps et de l'espace. Rappelons-nous les grands empires des Égyptiens, des Assyriens, des Perses, des Grecs et des Romains. Leur gloire fut gloire d'un jour. Le peuple juif, portion minuscule, enclavée au carrefour de l'Orient et de l'Occident, est fait de petitesse pour porter le mystère de Dieu à travers les siècles, et pour porter ce mystère gravé dans sa chair. Il ne doit pas créer une civilisation, parce que cela est chose humaine, et c'est le divin qui lui est réservé. C'est le peuple théologique que Dieu crée pour lui. Moïse nous rapporte dans la Genèse comment le Seigneur Dieu, 2000 ans avant Jésus-Christ, appelle le patriarche Abraham, qui vit à Our, en Chaldée, dans la Mésopotamie, et lui dit « Sors de la terre et de ta parenté, et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande race, et je te bénirai, et je ferai grand ton nom, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénis tous les lignages de la terre. » C'est au chapitre 12. Le peuple juif, fils d'Abraham, a donc son origine en Dieu, parce que c'est lui qui le sélectionne du reste de l'humanité, et parce qu'il lui promet sa bénédiction de telle façon qu'en lui seront bénis tous les lignages de la terre. Alors Israël est grand, et grand d'une grandeur théologique. Mais cette grandeur d'Israël repose-t-elle purement sur sa descendance charnelle d'Abraham, en lequel ce peuple est formé dans les côtes du patriarche, ou bien repose-t-elle sur la foi qu'a Abraham en la promesse de Dieu? Cela est extrêmement important, parce que si les bénédictions de Dieu sont pour la descendance charnelle d'Abraham, alors, du fait d'être fils d'Abraham, le peuple juif serait choisi et béni entre tous les lignages de la terre. Si par contre, les bénédictions sont réservées à la foi en la divine promesse, la simple descendance charnelle n'a pas de valeur. Il faut descendre d'Abraham par la foi à la promesse, c'est-à-dire une descendance spirituelle fondée sur la foi. Sur quoi repose donc la grandeur d'Israël selon les desseins divins? Pour le montrer, Dieu donne à Abraham 2 fils. L'un de son esclave Agar, qui naît d'une façon courante et naturelle, et reçoit le nom d'Ismaël. L'autre, que contre tout espoir, lui enfante sa femme Sarah dans sa vieillesse, conformément à la promesse de Dieu, et qui est appelé Isaac. Avec Isaac et avec sa descendance après lui, Dieu confirme le pacte conclu avec Abraham. À Ismaël, le Seigneur octroie aussi une bénédiction purement matérielle, lui promettant de le faire chef d'un grand peuple. De cet Ismaël descendent les Arabes actuels, qui se sont opposés si âprement à l'entrée des Juifs en Palestine. Comme Ismaël, le fils de l'esclave, se moquait d'Isaac et le persécutait, Abraham, sur l'instance de Sarah, sa femme, et conformément à l'ordre de Dieu, dut le mettre à la porte de chez lui. Genèse chapitre 21. Que signifient ces 2 fils d'Abraham,
Ismaël et Isaac. Saint Paul, le grand apôtre des mystères de Dieu, nous explique qu'en Ismaël et Isaac sont préfigurés deux peuples. C'est dans Saint Paul aux Galates, chapitre 4. Ismaël, qui naît le premier d'Abraham, comme fruit naturel de son esclave Agar, figure la synagogue des Juifs, qui se fait gloire de venir de la chair d'Abraham. Isaac, par contre, qui naît miraculeusement d'après la promesse divine de la stérile Sarah, représente et figure l'Église, qui est née, comme Isaac, par la foi en la promesse du Christ. Ce n'est donc pas la descendance charnelle d'Abraham qui sauve, mais son union spirituelle par la foi au Christ. Le peuple juif formé en Abraham, ce n'est pas précisément par son union charnelle avec Abraham, mais en s'assimilant dans la foi, en croyant au Christ qu'il pourra atteindre son salut. Tous ceux qui s'unissent au Christ forment la descendance bienheureuse d'Abraham et des patriarches, et sont l'objet des divines promesses. L'Église est Sarah, rendue féconde par la vertu de Dieu. L'esprit vivifie, et la chair, au contraire, ne vaut rien, dira plus tard Jésus-Christ. C'est dans Saint Jean, chapitre 6. Pourrait-il arriver que ce peuple, ou une partie de ce peuple, uni par des liens charnels à Abraham, croit que cette seule union généalogique soit celle qui justifie et qui sauve? Si, cela pourrait arriver, et c'est arrivé. Et pour le préfigurer, commente l'apôtre saint Paul, Dieu fit en sorte qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, au contraire, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Tout cela fut dit par allégorie pour signifier que le simple fait d'une union charnelle à Abraham est représenté en Ismaël, le fils de l'esclave, et l'imitation d'Abraham par la foi en Jésus-Christ figure en Isaac, les fils de la promesse. Aussi faut-il distinguer entre les vrais Israélites, parce qu'ils imitèrent sa foi en Dieu en croyant en Jésus-Christ. Ce sont eux figurés par Isaac. Et les Israélites qui descendent d'Abraham par la chair, sans imiter sa foi. Ce sont eux préfigurés par Ismaël. Ismaël persécutait Isaac. Et saint Paul, le commentant, ajoute, dans Galates chapitre 4, verset 29, « Mais comment alors l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit? Il en est encore ainsi maintenant. » Voilà qui exprime la nécessité théologique de ce qu'Ismaël persécute Isaac, que la synagogue persécute l'Église, que les Juifs qui ne sont unis à Abraham que par une union charnelle persécutent les chrétiens, qui sont, eux, les véritables Israélites, unis par la foi au Christ. C'est le même mystère que nous révèlent les deux fils que le Seigneur accorda au patriarche Isaac, Ésaü et Jacob. Reportons-nous au chapitre 25 de la Genèse. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulta Yahvé et Yahvé lui dit « Deux nations sont dans ton sein, deux peuples. Au sortir de tes entrailles, se sépareront. Un peuple l'emportera sur l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Le temps où elle devait enfanter arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son sein. Celui qui sortit le premier était roux, tout entier comme un manteau de poil, et ils l'appelèrent Ésaü. Ensuite sortit son frère, tenant dans sa main le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Saint Paul, dans son épître aux Romains, où il révèle le mystère du peuple juif, fait voir comment Ésaü, l'aîné selon la chair, c'est le peuple juif uni à Abraham par les simples liens du sang. Et Jacob, le frère cadet, c'est l'Église, qui est formée de juifs et de gentils. On appelle gentils les non-juifs.
qui, parce qu'elle est unie par la foi au Christ, est préférée à Ésaü. Et ainsi s'accomplissaient les paroles de l'Écriture, j'ai plus aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Et c'est ainsi que l'Église vint à la synagogue, bien que la synagogue, comme Ésaü, maintienne vive sa haine et dise en son cœur, je tuerai mon frère Jacob. C'est dans Genèse chapitre 27, verset 41. Voyons à présent la grandeur du peuple juif. J'ai rappelé ces figures des anciens patriarches, non pas à titre d'évocation littéraire, mais parce que dans l'origine même du peuple juif est figurée la grandeur et la misère de ce peuple et son opposition à l'Église. Le peuple juif est le lignage théologique, choisi, consacré, sanctifié, pour signifier et nous apporter dans sa chair cet autre qui devait venir, celui qu'attendaient les nations. C'est là ce qui est terrible chez ce peuple. Sa chair est sanctifiée et stigmatisée pour nous apporter celui qui est la vérité et la vie, qui est le salut des hommes. Mais pourquoi cette chair est-elle sainte ? Pourquoi est-elle de la lignée d'Abraham et pourquoi doit-elle nous apporter le Christ ? En d'autres termes, est-ce le Christ qui sanctifie le lignage juif ou est-ce le lignage juif qui sanctifie le Christ ? C'est alors que le Christ, comme l'avait prédit Isaïe, a été mis comme pierre d'achoppement et de scandale parmi ce peuple. Parce que si ce peuple, avec l'humilité d'Abraham, croit au Christ, qui sanctifie son lignage, qui est appelé à être racine et tronc d'un olivier frondescent qui est l'Église de Jésus-Christ, si par contre une partie de ce peuple rejette le Christ en se basant sur l'orgueil de sa race, il est appelé à être la racine et le cep d'une vigne sauvage qui ne produit que des fruits amers de péché. Dans le premier cas, ce peuple sera Isaac, Jacob, Abel. Dans le second, ce peuple est appelé à jouer le rôle d'Ismaël, d'Isaac, de Caïn. Mais ce lignage choisi aura toujours le pas sur les autres lignages de la terre. S'il accepte le Christ, il sera le principal, le meilleur de l'Église. Il sera la racine et le tronc de cet olivier qui produit des fruits pour la vie éternelle, comme l'enseigne l'apôtre. S'il repousse le Christ, il sera aussi le principal, c'est-à-dire le pire, dans le royaume de l'iniquité. Le grand apôtre saint Paul, qui avec orgueil se sentait israélite, souligne cette supériorité du juif dans le bien et dans le mal. Quand écrivant aux Romains, chapitre 2, verset 9, il dit « Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s'adonne au mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. » Grande est donc la supériorité des Juifs, enseigne le même apôtre, parce qu'à eux ont été confiés les oracles de Dieu. Le Juif est donc premier dans l'ordre de la bonté, dans le mystère de la grâce. Juif alors, le tronc de l'arbre qui est l'Église. Juif ou Israélite, les patriarches. Juif, les prophètes. Juif, Baptiste, le précurseur. Juif, Saint Joseph. Juive, la mère de Dieu. Juif, notre adorable Sauveur, en qui sont bénies toutes les nations. Juifs, les apôtres et les évangélistes. Juif, le protomartyr Saint Étienne. Quel peuple que ce peuple théologique, devenu le tronc de l'arbre de l'Église. Devant cet olivier, que valent les peuples gentils, qui ne sont que pauvres olivastres? Que vaut la puissance de Rome ou la science des Grecs? Sottise et niaiserie, comme les appelle l'apôtre, parce qu'elles ne servent absolument à rien pour le salut. Les gentils, comme les Grecs à leur tête, s'ils veulent entrer dans la voie du salut, doivent entrer par charité, profitant du rejet de quelques Juifs pour pouvoir être greffés. Aussi l'apôtre dit-il que la chute d'une partie du peuple juif est devenue une occasion de salut pour les gentils. Si quelques branches ont été coupées, et si toi, peuple gentil, qui n'est qu'un olivastre, a été greffé à leur place et fait participant de la sève qui monte de la racine,
de l'olivier. Tu n'as pas à te glorifier contre les branches. Et si tu te glorifies, sache que tu ne te nourris pas à la racine, mais la racine à toi. Misère du peuple juif. Mais plus est élevée la grandeur d'Israël, qui a été prédestinée dans le Christ, plus grande devra être sa fidélité au Christ. Malheur à ce peuple s'il en vient à répudier celui qui est son salut. Alors il continuera à être le premier, mais le premier dans l'iniquité. Et tout ce que le monde peut produire de plus inique et de plus pervers sortira aussi de ce peuple. Judas le traître fut juif. Juif, Anne et Caïphe. Juif le peuple qui se réjouissait du sang du Sauveur et qui clamait que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Juifs ceux qui lapidèrent saint Étienne. Juifs ceux qui donnèrent la mort à l'apôtre saint Jacques de Jérusalem. Juifs tous ceux qui dressaient des embûches à la prédication des apôtres. Le crime le plus grand de tous les temps, la mort de l'homme-dieu, a été perpétré par ce peuple, qui mérita pour cela le nom de perfide. Où est la racine du péché et de toutes les erreurs judaïques? Dans le fait qu'une partie de ce peuple a cru que ces promesses faites aux Juifs à cause du Christ, qui devait naître d'eux, furent faites à sa chair, à sa généalogie. En d'autres termes, au lieu de s'apercevoir que si le peuple juif était le peuple de prédilection, il l'était par le Christ. Eux, dans leur aveuglement, crurent que ce fut le Christ qui eut de quoi se glorifier de sa descendance généalogique. Ainsi, ce n'était pas du Christ que venait la gloire, mais de la chair d'Abraham. Aussi les pharisiens, incarnation véritable de cet esprit d'iniquité, disaient-ils avec orgueil, pour ne pas accepter le Christ, nous avons Abraham pour père. Leur péché consista alors à rendre charnelles les divines promesses. De cette façon, ils donnèrent valeur de substance à ce qui n'était que figure. Ils attendirent le salut de ce qui n'était qu'un signe. Et du Messie, qui était celui qu'on attendait pour apporter au monde la grâce et la vérité, ils firent un dominateur politique, terrestre, qui devait assurer et perpétuer la grandeur d'Israël sur toutes les nations assujetties comme esclaves à l'empire judaïque. Il sera instructif d'indiquer les étapes du processus de carnalisation opéré dans le peuple juif. L'Israélite fut toujours de conditions naturelles perverses, dominé par un grand orgueil et une grande avarice. Moïse avertit expressément les Israélites. Deutéronome, chapitre 9, verset 6. « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahvé ton Dieu te donne ce bon pays en propriété, car tu es un peuple au cou raide. » Et plus loin, « Et Yahvé me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » À l'époque des rois, la prévarication et la carnalisation de ce peuple se précisèrent tout particulièrement. Il se livrera à 1000 malhonnêtetés et à 1000 idolâtries, de sorte qu'en châtiment, il fut le premier à être démembré, puis emmené captif à Babylone par le roi Nabuchodonosor 600 ans avant Jésus-Christ. Cette captivité dura 70 ans, au bout desquels les Juifs étaient retournés en Palestine, se reconstituèrent en nation sur les bases nouvelles et fermes que leur donna Esdras, que les Juifs considèrent comme un aussi grand législateur que Moïse. De cette réorganisation que donna Esdras au peuple juif, démarre en réalité le judaïsme, tel qu'il était au temps de Jésus-Christ, et comme il s'est perpétué jusqu'à nous. Pour le caractériser, nous devons dire que le juif est un peuple attaché à un livre. Le livre par excellence, la loi, la Torah. En réalité, la Torah se compose de 5 livres du Pentateuque écrits par Moïse.
Mais les Juifs n'acceptent la Torah qu'avec les interprétations que les rabbins ont transmises de bouche en bouche comme parole de Dieu supérieures à celles de Moïse lui-même, interprétations qui sont restées consignées et d'une certaine façon pétrifiées dans un livre volumineux appelé le Talmud, qui est le code civil et religieux des Juifs. Les Juifs sont un peuple forgé par la mentalité des rabbins, spécialement les rabbins pharisiens. Le pharisien nous montre sur le vif le carnalisme judaïque. Je dis charnel, non pas nécessairement que les Juifs aient une propension spéciale au péché d'impureté, mais dans le sens que Jésus-Christ donnait à ce mot quand il jetait l'anathème sur la tendance d'attribuer une interprétation littérale, inférieure et terrestre à ce qui, dans l'Esprit de Dieu, a un sens spirituel, supérieur et céleste. Les pharisiens, au lieu de suivre les traces des prophètes qui, comme Isaïe ou Ézéchiel, avaient prêché l'adoration de Dieu en esprit, la componction du cœur, la réforme des mœurs, la charité envers tous les hommes, s'acharnèrent à inculquer au peuple l'observance littérale de rites mesquins et un sentiment d'orgueil pour le fait de la descendance charnelle du patriarche Abraham. « Nous sommes fils de notre père Abraham », clamait-il orgueilleusement comme si la chair justifiait. Les pharisiens, misérables casuistes, avaient rédigé de nombreuses prescriptions sur la purification, l'ablution, la lotion et l'immersion des mains, des corps, des verres, des nappes, afin d'assurer la pureté du peuple. Ils obligeaient à se baigner tout fidèle qui aurait touché un non-juif dans la rue, au marché, et considéraient comme un péché grave la violation de ces règles rituelles. Celui qui mange du pain sans se laver les mains, dit le Talmud, agit aussi mal que s'il couchait avec une prostituée. Rien ne démontre mieux que le carnalisme judaïque, que ces terribles malheurs, que dans les derniers jours de sa vie mortelle, prononce le Christ, dénonçant l'hypocrisie de religion, l'hypocrisie de pureté et l'hypocrisie de piété du peuple pharisaïque, dans Matthieu 23. Il dénonce l'hypocrisie de religion quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui sont pour entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, cela sous le semblant de longues prières. C'est pourquoi vous subirez une plus forte condamnation. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et que vous négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Conducteurs aveugles, qui filtraient le moustique et avalaient le chameau. Il dénonce l'hypocrisie de pureté quand il les apostrophe. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui, au dehors, paraissent beaux, mais au dedans sont remplis d'ossements, de morts et de toute immondice. Il dénonce enfin la simulation de culte et de piété envers les ancêtres quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes. » Et que vous dites « Si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs associés dans le sang des prophètes. » Vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne ? C'est pourquoi voici que je vous envoie, prophètes, docteurs et scribes. Vous en tuerez et crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. Personne au cours de l'histoire n'a prononcé d'anathème plus terrible que le Fils de Dieu contre ce perfide
carnalisme judaïque qui allait combler toute mesure avec la mort du juste par excellence. Nous continuerons dans les prochains épisodes cette lecture. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer, partager et télécharger ces vidéos. Elles sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et Amazon Music. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. À bientôt.